Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre semaine du 19 au 25 mai 2025. Je vous rappelle que c'est du général, comme d'habitude, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. J'ai ma chaise qui roule. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou ici compléter votre signe solaire. On est parti comme chaque semaine avec le tirage à 7 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? En mélangeant les cartes? Ok, peut-être une envie de se marier, de faire sa demande ici pour les Verseaux, ou de concrétiser quelque chose, peut-être de passer un nouveau cap dans sa vie, de vivre à deux peut-être. Hop, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui va en mouvement ici. Ok. Vous allez trouver très vite un logement ici. Si c'est pour le fait de trouver un logement pour vous mettre en couple, ici, ça va se faire assez vite. Vous allez trouver quelque chose assez vite. On parle de la rentrée. La rentrée. C'est vite la rentrée. La rentrée, c'est au mois de septembre. La rentrée. Une rentrée d'argent. Est-ce que vous feriez un prêt pour une maison? Pour un logement ou un appartement? Elle est là, la maison. Mais elle n'est pas atteignable encore. Vous êtes peut-être dans les démarches justement pour acheter quelque chose ici. Et on me parle de la rentrée, donc de septembre. Donc là, on est au mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Donc le temps de la trouver, de faire le compromis, de passer chez le notaire. Il faut compter 3 mois. Donc c'est jouable. C'est pour la rentrée. Pour ceux qui cherchent un logement, c'est pour la rentrée. La signature, vous rentrez dedans à la rentrée. Donc de septembre. La rentrée, ça se fait pas... oui, il y a plusieurs rentrées. Il y a des rentrées. Dans d'autres endroits, la rentrée, c'est pas au mois de septembre, c'est au mois d'août. Voilà, donc on parle de la rentrée. Donc vous voyez par rapport à ce que ça engendre pour vous. L'océan Atlantique. Ok, on parle de l'Atlantique. Donc ce serait peut-être bord de mer, côté Atlantique. Ou ce serait côté ouest de la France. Parce que pour l'instant, je ne suis vue que par les Français. Ok. Donc par rapport à l'Atlantique, ou alors d'aller en Angleterre, l'Atlantique, de changer de pays. Ok. J'essaie de comprendre ce qu'on me dit. À 2 rues. 2 rues. Vous pourriez être à la jonction de 2 rues. Donc, vous savez, 2 rues. Alors, 2 rues qui se croisent. Vous pourriez être à un croisement de rues. Un coin de rue. Une maison qui serait en coin de rue. Ou alors un HLM ou quelque chose. Un grand bâtiment en coin de rue. Ok. Donc, vous verrez. Notez sur un papier, vous verrez. Si c'est ça. Super, on me dit, bon bah écoutez, c'est que ça doit être ça. On me dit super. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Enfin, déjà ici, la perte. Ok, qu'est-ce qu'on a peur de perdre ici? La perte et l'ouverture du cœur. Alors, ouvrez votre cœur à de nouvelles possibilités par rapport à ce que vous cherchez. Si vous cherchez quelque chose dans l'immobilier ici, ne restez pas bloqué sur quelque chose. Faites une demande d'intention. C'est-à-dire que vous allez noter sur papier, sur une feuille, ce que vous recherchez par rapport à un logement. Et ça, c'est une personne qui me l'a dit lundi, et je le reprends. C'est comme c'est bizarre, je viens de me rappeler là maintenant. C'est ma prof de yoga. Et c'est très judicieux. Elle travaille beaucoup avec des énergies aussi. Et du coup, c'est quelque chose qu'elle a fait, elle, pour trouver sa maison. Et je viens de m'en souvenir là maintenant. Donc, c'est un conseil qu'elle vous donne, en passant par moi, de faire peut-être une demande d'intention par rapport à un logement que vous souhaitez chercher. Donc, par exemple, marquer, j'aimerais une maison avec tant de chambres, au calme, avec un grand jardin. Ou alors, j'aimerais trouver un appartement lumineux, au dernier étage, avec ascenseur. Voilà. Mais des choses qui sont vraiment jouables.
Ne demandez pas la lune non plus. Hein. Vous verrez par rapport à vos demandes d'intention ce que vous allez gagner. Peut-être vous aurez plus que ce que vous avez demandé. Vous pourriez avoir des surprises. Voilà. Ici, vous avez peur de perdre des choses qui sont importantes pour vous. Moi, je vois pas de perte d'argent. Hein. Je vois quelque chose... regardez, on a la clé qui sort. De perdre un logement au profit d'un autre. Par exemple, moi, je pense que vous avez peur. Vous êtes peut-être déjà propriétaire d'un logement et vous souhaitez déménager, donc vendre votre logement pour acheter autre chose. Et vous avez peur de perdre le logement où vous êtes et de ne pas trouver l'autre derrière. Il existe des ventes en cascade. C'est ce que j'ai fait moi pour 2 de mes logements. Il existe des ventes en cascade. On achète et on vend on vend et on achète le même jour. Exactement le même jour. Le tout, c'est de trouver le bien. Après, il est possible aussi que vous partiez peut-être en location entre deux. Mais voilà, mais j'ai pas l'impression en fait. Pour moi, c'est plutôt une peur de ne pas trouver quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à la rentrée pour vous. Hein, c'est bien, quand je mélangeais, on parlait de la rentrée, il y a quelque chose qui se décante à la rentrée. Donc faites cette demande d'intention, là, ce que vous cherchez vraiment, et ce sera mis sur votre chemin. L'acceptation du bonheur et le réseau. Donc vous faites vraiment appel à un réseau par rapport à ça. Pour moi, on parle d'immobilier ici, pour les Verseaux. Il y a quelque chose qui se décante au niveau de l'immobilier ici, quelque chose qui se débloque grâce à un réseau. Et ici, vous allez vers votre bonheur. Regardez tous ces papillons que vous allez avoir dans le cœur ici. Les choses vont... Bon, c'est comme si ça allait... ça allait être un changement naturel, comme s'il n'y a pas de blocage en fait. Il n'y a pas de blocage. Pour l'instant, c'est vous qui le faites ce blocage. Hein. Vous avez peur de vous retrouver sans rien. Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive juste derrière. Hein. Vous allez vendre et retrouver quelque chose pas longtemps derrière. Ce que je faisais moi pour mon dernier logement, en fait, c'est que j'allais sur seloger.com, bien ici aussi, et je mettais dans mes favoris chaque bien qui m'intéressait, sans aller les visiter, parce que je voulais pas me donner des faux espoirs. Je mettais à chaque fois dans les favoris, et de toute façon, quand le bien a été vendu, il s'enlève naturellement du favori. Donc vous voyez, bon ben là c'est pas la peine, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. C'est ce que je me disais. Et finalement, il est resté 2 biens à la fin, quand j'ai vendu mon appartement. Et j'ai acheté le dernier bien que je venais de mettre dans mes favoris. Ça a été un coup de cœur. Voilà. Donc, pour moi, il y a du bonheur. Hein. Il y a du bonheur derrière. Hein. On me coupe ici, qu'est-ce que c'est? Lâcher prise sur la situation. Lâcher prise sur la situation. Ok, on va aller voir dans l'évolution. Voilà, vous êtes tourmenté, hein. Vous êtes tourmenté, là, vous êtes dans un cercle, c'est fou, ça tourne. Hein. Ok, on a aussi le cœur et la raison ici par rapport au cercle ici, l'abondance et l'association. Ici, il y a des tracasseries hein, par rapport au fait de... Je pense que votre bien est... Où il est? Là, vous venez de signer un compromis. On a ici le fait d'être déjà dans un réseau. Hein, votre bien est déjà à la vente. Hein. Vous êtes déjà à la recherche parce que vous pouvez sortir d'un logement en location, vous avez donné votre préavis. Vous êtes obligé de donner votre préavis, donc ok. Après, le préavis, on va le donner quand on sait qu'on a quelque chose derrière. Donc là, il n'y a rien de dangereux. Donc ce serait plutôt une vente. Une vente et ça vous tracasse. Hein. Ça vous tourmente. Hein. Et en plus ici, avec la rose rouge et la rose blanche, c'est le fait d'avoir la passion et la raison. Donc vous serez peut-être entre 2 biens, et il va falloir choisir entre 2 biens. Ça va vous tourmenter. Hein. On voit de l'abondance derrière, et l'association. Il y a quelqu'un qui va vous aider au pour et au contre. Ok ? Faites une liste. Il y avait la demande d'intention tout à l'heure, mais tenez compte de cette notion d'intention. Hein. Notez bien ce que vous aimeriez vraiment et ce que vous êtes prêt à lâcher. Hein. Vous en avez la carte de la perte aussi. Et là, c'est le résultat. Donc, on va aller voir avec le Lenormand. Donc ici, on est dans l'immobilier pour moi. On n'est pas dans le professionnel. Une carte qui s'est tournée, on a ici l'arbre. La femme, donc de prendre une prise de recul par rapport à l'endroit où vous voudriez vous ancrer. Donc attention, vous êtes peut-être focalisé sur un endroit. Ici, ça vous rend malade. Hein. Vous êtes focalisé sur un endroit, on va à tout près vivre à cet endroit-là, dans cette ville-là.
Et finalement, vous allez peut-être devoir vous éloigner un petit peu, un tout petit peu. Écoutez, un quart d'heure de voiture en plus, est-ce que c'est pas jouable par rapport à une tranquillité que vous allez avoir derrière, un bien qui est super mignon, qui peut accueillir toute la famille. On voit qu'il y a des discussions ici. Voilà, donc ici il va peut-être falloir revoir un petit peu vos plans, on va dire. Mais il y a un déménagement pour la rentrée, donc on a l'intuition. Bon, écoutez, on va aller voir le reste du tirage. C'est un cadeau pour vous. Le bien qui arrive à vous, c'est un cadeau. Hein. Si c'est pas là où vous voulez, c'est parce que ça ne devait pas être là. Hein. Ok. On a ici la fin, donc la fin de quelque chose pour aller vers votre bonheur ici. C'est la fin des compromis. C'est la fin de quelque chose, peut-être une exigence ici que vous aviez. Regardez, on enlève le drap ici sur le cercueil. On commence à lâcher certaines choses. Bon, d'accord, on n'aura pas ça, mais bon. Après, ça ne vous empêche pas de faire certains travaux pour avoir. C'est par exemple, bon, je parle d'un exemple. Hein. C'est pas, voilà, tout le monde ne veut pas avoir une piscine. Hein. Mais c'est par exemple le bien que vous avez trouvé, il n'y a pas de piscine, hein, que vous voulez une piscine, il y a peut-être moyen de la faire après. Voilà. C'est juste un exemple, ça pourrait représenter autre chose. Il manque une chambre. Peut-être que dans les combles, vous pourriez faire une nouvelle chambre. Ou il n'y a pas de garage, vous pourriez faire un garage après, par la suite. Donc voilà, ne pas vous fermer, ne vous fermez pas à quelque chose que vous voulez absolument, parce que vous allez chercher, et vous ne trouverez jamais. Hein. Bon, ici, ça va vous stresser. J'ai balancé la carte. Ici, ça va vous stresser. Hein. Il y a quelque chose qui va vous stresser. Je vois ce bout de fromage ici qui est rongé par trois souris ici. Et regardez, il y a un morceau qui est tombé à terre et il y a une autre souris qui mange un autre morceau. C'est comme si on se Regardez, je vous disais tout à l'heure, il va falloir peut-être se détacher de certaines envies, de certaines choses que vous voulez absolument. Vous auriez peut-être quelque chose un peu plus petit, mais vous allez peut-être pouvoir agrandir, faire un agrandissement. Il y aura peut-être plus de travaux que prévu, mais je pense que là, écoutez, par rapport à ça, on va continuer. Il y a une bonne nouvelle qui va vous faire sortir ici des sentiments exacerbés. Pour moi, c'est la trouvaille. Cette trouvaille, ici, ça pourrait être 2 trouvailles même, 2 biens que vous allez visiter et vous allez hésiter entre les 2. On vous demande d'être courageux et tenace dans la situation, de prendre la bonne décision ici. Et par rapport à l'abondance, on va couper avec certaines choses que je vous parlais. Hein. Peut-être de couper dans ce que vous voulez. Il y a peut-être certaines choses que vous n'aurez pas tout de suite, mais que vous pourriez faire ensuite par la suite. Hein. Et par rapport à l'association ici, c'est de mettre justement des choses peut-être qu'il y a des vices cachés. Par rapport à la maison qui vous a fait, maison, ici le coup de cœur par rapport à la maison. Elle est bien placée, c'est un coup de cœur, elle vous plaît énormément, mais vous pourriez apprendre qu'il y a des vices cachés. Du coup, vous allez aller vers la maison de raison. C'est peut-être ça qui va vous permettre de faire votre choix. Il y a quelque chose qui est caché par rapport à un bien, et vous allez dire, ah bah non, bah finalement on va pas prendre celle-là, on va prendre l'autre. Hein. Il y a ce travail d'introspection par rapport à ça. Ici aussi, on voit le travail d'introspection par rapport à des choses qu'il faut couper. Hein. Et on parle de face cachée de la lune aussi, et des choses derrière qui sont mises en lumière par rapport à... On va faire la lumière sur quelque chose. Il y a peut-être anguille sous roche par rapport à la maison passion, celle qui... le coup de cœur. Hein. Faites attention, un coup de cœur, revisitez cette maison. Ne dites pas oui tout de suite. Revisitez cette maison parce qu'il y a peut-être quelque chose de caché. Hein. Ok ? Ici, par rapport au résultat, il y a le bilan. Faites attention au bilan de cette maison. Il y a beaucoup de bilans énergétiques ici qui sont malveillants, qui ont été mal faits. Faites attention à ça. Regardez, il y a de l'innocence par rapport à ça. Vous allez aller en toute innocence vers cette maison qui est un véritable coup de cœur, mais pour moi, il y a des choses qui sont cachées. Regardez bien par rapport au bilan énergétique, l'état parasitaire, le bilan électrique, le bilan plomb, amiante. Regardez tout ça. Pour moi, c'est pas lié à la vente, c'est par rapport à quelque chose qui peut être caché par rapport au bilan. Si jamais vous êtes vraiment attiré par cette maison, peut-être vous prenez quelqu'un d'autre derrière pour faire le bilan. Prenez quelqu'un, même s'il faut le payer de votre poche, demandez un deuxième peut-être avis. Parce que peut-être que par rapport au bilan ici, il y a peut-être anguille sous roche, la personne est peut-être de mèche avec les propriétaires qui vendent. Faites faire un deuxième bilan de la maison. Il y a des choses qui sont pas nettes. Moi je vous le dis, maintenant,
Vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, c'est juste un conseil. Ok? Il y a un état de ruine, il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Voilà, c'est voilà. La ruine, c'est le haut de la tour hein, qui tombait. Faites attention justement à la charpente de cette maison. Il y a peut-être quelque chose qui vous a été caché. On parlait de l'Atlantique. On parlait donc de, il y a des villes au niveau de l'Atlantique ici où il y a de la mérule. Je dis parce que moi je suis de côté Atlantique, je suis en Bretagne, donc on parle beaucoup de la mérule ici en Bretagne. D'ailleurs, je suis pas loin ici du centre-ville où il y a eu justement des personnes qui ont eu des problèmes, ils ont acheté un appartement, donc il y a plusieurs personnes dans ce logement-là, et se sont rendus compte qu'il y avait de la mérule, ça a été caché dans le grenier. Et ils se sont tous mis du coup en groupe en fait pour porter plainte contre le vendeur hein, et contre la personne qui a fait le bilan de la maison. C'est même passé dans les journaux. Hein. C'est passé dans les journaux. Donc j'ai l'impression qu'il y a avec la tour, le haut de la tour qui tombe, faites attention justement à l'état parasitaire au niveau du toit. Hein, ok. On essaie la découverte. La découverte dans le bilan qu'il y a quelque chose au niveau du toit. Donc attention, allez ici, vous allez découvrir, donc peut-être, ici on est dans le présent, vous allez à la découverte d'un nouveau bien, hein, vous êtes en train de chercher un nouveau bien, il y aura 2 biens qui vont ici vous être renvoyés, ok? Le premier bien que vous allez visiter, ouais c'est pas mal, c'est bien ici. On se projette bien, puis finalement, derrière, on vous présente un autre bien. Oh non, c'est mieux ici. Oh, regarde, ici, c'est beaucoup mieux. Mais attention, revisitez et refaites tester. Pour moi, au niveau du toit, il y a un problème. Où tout le toit est à refaire. Donc faites attention à ça. Ok, sur les souris, ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, qu'est-ce qu'on a ici? La renommée, la table des négociations. Il pourrait y avoir la vente aussi, par rapport à la table de négociation, un bien qui a été hérité par des frères et sœurs qui mettent à la vente et ils ne seront peut-être pas d'accord sur le prix. Il peut y avoir ça aussi. On a l'appui. Donc ça peut être ici l'agent immobilier qui va vous appuyer, qui va aider hein, dans cette situation. Hein. Il est là hein, pour vous aider. Hein. Ça on dit bien de particulier à particulier, mais un agent immobilier ou un notaire, il connaît des lois que vous ne connaissez pas. Hein. Sur le cavalier ici, la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on a? La fatalité. Donc vous allez couper avec quelque chose ici, avec certaines envies. Je vous disais que on a 2 fois quand même la foi. Donc oui, voilà, vous allez revoir vos envies à la baisse peut-être, par rapport à ce que vous cherchez. Hop, qu'est-ce qu'on a ici sur l'ours? On a ici l'inconstance, on ne va pas savoir quoi choisir. On va être dans le doute ici. Qu'est-ce qu'on choisit? On a la lune, hein, encore. Il y a bien quelque chose de caché. Hein. Il y a quelque chose de caché. On a plusieurs fois la lune. Donc, puis attention aux petites lignes dans le compromis de vente. Ici, on a la méchanceté, quelque chose qui est caché, qui va être mis en lumière. Pour moi, faites refaire le bilan de la maison ici par un autre professionnel. Choisissez-le vous-même. Même s'il faut le payer de votre poche. Parce que du coup, ici, il y a vraiment quelque chose de caché, vous n'allez pas le regretter. Hein. Et du coup, si vous payez quelqu'un qui va faire un contre-bilan par rapport à ce qui s'est passé, c'est pas vous qui allez payer le bilan. C'est les vendeurs. Parce que finalement, vous aurez mis en lumière quelque chose qui n'était pas normal. Hein. Donc là, ce ne sera pas de votre poche. Hein. Mais il y a une trahison, une méchanceté, hein, attention. Hein. Faites attention aux personnes qui vont vous vendre leur bien là. C'est parfois on est pris, hein, on a un coup de cœur pour quelque chose, on a envie de vite signer parce que sinon ça va nous passer sous le nez. Mais attention hein, quand même. On a ici la passion. Je vous disais ici la maison, hein, la passion, quelque chose qui est un véritable coup de cœur. Alors est-ce que vous allez vers votre coup de cœur? Vous êtes entre 2 biens, il y a bien 2 cœurs. Hein. Finalement, il y a un choix à faire entre les deux. Les 2 flammes ne sont pas les mêmes. Hein. Les 2 choix ne sont pas les mêmes. Et par rapport aux flèches, il y a une flèche avec une plume et l'autre où c'est... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est.
Et un nouveau départ. Donc il y a bien un déménagement ici. Hein. Regardez sur les cœurs ici, ici il y a une plume comme si c'était protégé. Hein. On parle de plumes, hein, l'ange gardien, vos défunts qui montrent qu'ils sont là. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est comme si c'était une prison. Vous allez vous emprisonner dans quelque chose. Quand je regarde les deux cœurs, il y a un cœur qui a été tiré en premier et l'autre ensuite. Ça parlerait du deuxième choix. Pour moi, regardez bien. Regardez. Il y a une flèche qui a été tirée en premier et l'autre flèche qui arrive, qui va planter dans le cœur de celui-ci. Donc c'est comme si le choix de raison venait planter, supplanter, hein, enlever le choix de passion. Le truc, le gros coup de cœur, hein, il vient piquer dedans. Donc faites attention au bien par rapport auquel vous avez un véritable coup de cœur. Pour moi, refaites un bilan derrière. Il y a anguille sous roche. On veut vous cacher quelque chose. On va aller voir ici avec les ailes de Raphaël. Je sais pas si ça va ressortir par rapport à ce jeu, mais qu'est-ce qu'on a ici? L'empathie, qui n'a rien à voir avec une vente immobilière, ou c'est plutôt votre agent immobilier ici qui va vous aider hein, dans la démarche. Si vous avez des doutes par rapport à... Montez hein, dans le grenier, allez voir ce qui se passe. Ici, on a le son de guérison. Accueillir la sérénité à travers le son apaisant. Soyez pas dans la colère, dans l'affrontement ici. Faites des choses bien. Ne dites pas un mot plus haut que l'autre ici. Parce que même si vous ne prenez pas la maison ici, dans laquelle vous avez un gros coup de cœur, en faisant les choses calmement, ça va permettre ici de mettre en lumière des choses pour les autres potentiels acheteurs qui ne se feront pas avoir grâce à vous. Donc faites ici les choses bien, n'allez pas en guerre contre ça. Vous allez découvrir le poteau rose, mais ça va servir aussi pour les autres, d'autres personnes qui pourraient se faire avoir par rapport à ce vendeur. Les choses ont bougé pour vous. Hein. De toute façon, il y a quelque chose. Hein. Je parlais de la rentrée hein, tout à l'heure. Hein. On a ici la fierté. Regardez, on a le document enroulé qui est protégé avec un fil rouge ici. Vous allez vers quelque chose qui est protégé ici. Hein. La révélation. Vous allez avoir une révélation, la clé. Qu'est-ce que je vous disais? Il y aura une révélation par rapport à ce que la maison que vous allez choisir. Enfin, la maison, votre coup de cœur, alors que finalement, ce coup de cœur s'avère être Et le courage me dit partir en guerre, non, pas partir en guerre, accueillir la sérénité, vous me dites d'aller en paix et pas la guerre, voilà. Ayez le courage de prendre le temps ici, de faire un double bilan énergétique sur la maison, et antiparasitaire surtout, parce que j'ai vu le toit, je ne sais pas pourquoi j'ai vu cette tour, le toit qui tombe de la tour, attention à ça. Ici, on a la timidité, le courage, la timidité, le repli sur soi. Vous êtes en train de réfléchir là. Parlez-en ici à votre agent immobilier que vous avez des doutes, que vous aimeriez qu'un nouveau bilan soit fait, mais pas par la même société. Vous voulez un contre-bilan. Ici, on a la perte. Donc le choix il va être fait. De toute façon, vous allez perdre un des deux logements. Et de toute façon, il y a un nouveau départ ici. Allez, je reprends une pour le bon. La documentation, vous allez apprendre des choses grâce à ce bilan ici, et vous allez fêter ça. Finalement, voilà, vous allez jeter votre dévolu sur l'autre logement, qui est peut-être un peu plus petit, peut-être qu'il n'y aura pas tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir le faire par la suite. Est-ce que le logement choisi par cette personne ou par ces personnes est le deuxième choix? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle derrière. Est-ce que ce logement sera adapté à cette famille? Pour parler, vous allez négocier le prix par rapport au logement ici.
L'étoile de la femme, présent, cadeau. Alors ça pourrait être une agente immobilière ou c'est une femme qui vend cette maison. Elle va vous faire le cadeau ici de faire une négociation sur le prix. Elle va vous accorder une négociation par le prix. On parle ici toujours de la trahison par rapport à un bien de cœur ici, un coup de cœur. Donc, mais ici, il y a peut-être que justement le coup de cœur que vous avez, cette personne va vouloir vous faire baisser le prix parce qu'elle va se dire mais on va entreprendre, famille, beauté. Ok, pour moi, la personne qui va vouloir vous vendre la maison, le coup de cœur ici, va vous dire bah, écoutez, je peux faire une négociation sur le prix, patati patata. Non, non, non. Faites quand même ce bilan là. Oui, grâce à ce bilan, vous pourriez faire aussi descendre le prix. Hein. Attention. Hein. On sait jamais. Hein. Donc s'il y a des travaux à faire en plus que ce qui est prévu, il faut que tout soit mis en lumière. Hein. Il y aura des pourparlers. L'étoile de la femme, ça peut représenter donc l'agente immobilière qui vous suit. Ça peut représenter la personne ici qui vend la maison. Elle veut s'en débarrasser de cette femme, hein, de cette maison. C'est votre coup de cœur. Hein. Mais il y a la trahison derrière. Donc entreprenez les choses, de faire un nouveau bilan ici, parce que ici, vous allez quand même y abriter votre famille ici, la beauté, vol et perte, étoile de l'homme. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Maladie, réussite derrière la maladie, retard, ruine. Regardez, il y a bien ce toit qui tombe. Hein. Voilà, donc faites attention quand même à vos arrières. Hein. C'est que sur cette semaine, il faudra voir la semaine prochaine ce que ça donne, mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas net par rapport aux maisons. Même si c'est pour les deux maisons, faites des contre-bilans, on ne sait jamais. Je vais aller voir dans relations sociales ici, en bleu. Relations sociales par rapport à votre problématique ici. Et je vais aller voir l'épanouissement personnel, votre épanouissement personnel derrière. Donc, allez, on va aller voir ici, donc avec le bleu, relations sociales. Est-ce que vous êtes bien entouré par rapport à votre évolution ici dans votre recherche de logement? Est-ce que vous êtes bien accompagné? Est-ce que les Verseaux sont bien accompagnés? On a ici des accords amicaux. On va aller chercher le plus. Il y a des désaccords. Au niveau de la relation sociale, dans le social, il y a des désaccords. Donc, il y a des désaccords par rapport à mes ventes. Équilibre de vie. On va vers le plus après, il y a un équilibre de vie derrière. Donc faites des choses bien. Hein. Faites des choses bien pour vous ici. Et je vais aller voir l'épanouissement personnel. Est-ce que derrière ça, il y a un épanouissement personnel? Remise en question personnelle. Donc, vos projets vont être remis en question. Ici, je vois l'homme qui regarde la clé. Il y a une clé dans la main, mais il ne sait pas trop s'il doit la prendre ou pas. Hein. Mais la clé, elle est éclairée. Hein. C'est une clé dorée. Quête de sens. Vous allez chercher la petite bête. Croissance personnelle. Bon, bah super. Ok. Bon, vous lavez votre maison. Il va falloir peut-être mettre des choses en lumière pour la voir. Mais voilà, soyez vigilants. Hein, soyez vigilants, s'il vous plaît. Hein, ne vous faites pas arnaquer par rapport à un bien. Il y a trop d'arnaques par rapport à ça. Ok. Bon, je vais en finir là du coup avec votre semaine pour vous les Verseaux. Je vais continuer avec les Gémeaux. Je mets la vidéo sur pause, juste le temps d'enlever mes cartes et je vous retrouve tout de suite. On est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour cette semaine du 19 au 25 mai 2025 25. 10. Il y a la finalité de quelque chose ici. Je vois le chiffre 10. Professionnel. On arrive au bout de quelque chose. Finalité, bout de quelque chose. Peut-être que vous avez envie de quelque chose d'autre. Attention, quelqu'un de méchant autour de vous. Il y a de la méchanceté autour de vous. Vous avez peut-être envie de changer d'air. Ok. Des personnes que vous avez pu voir comme des personnes bien et vous allez ici découvrir que ils avaient un double visage. Vous allez vous remettre des choses en mémoire, des choses qui n'ont pas été. Que vous n'avez pas tilté à ces moments-là. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit peu trop de choses négatives, il y a un petit peu trop de choses qui
qui était caché ici et vous allez faire le bilan de tout ça. Je me mets bien sur ma chaise. Ok. Je vois le mot tic-tac, 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 tic-tac. Comme si les choses allaient... c'est le temps qui faisait les choses. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La petite aiguille qui bouge là sur l'horloge. Hein. Il y a des choses... il y a un temps... il y a des choses qui sont tues. Le verbe terre, qui sont tues pendant un moment, la santé, le stress, qui sont tues pendant un moment, mais arrivé un moment, bah, ça éclate, ça s'est mis en lumière. Et je vois le mot Amen. Enfin, j'ai compris. Enfin, merci, j'ai compris. Ok. Allez, on va aller voir dans la coupe. Il y a le bonheur, les papillons dans le cœur. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a ici le cercle, la confiance en soi. Pour moi, c'est le fait de sortir d'un cercle vicieux, hein, de retourner vers cette confiance ici. Je trouve qu'il y a un faux jour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être allumer la lumière. On ne voit pas bien les cartes. Hein. Hop, est-ce que c'est mieux comme ça? On les voit un peu mieux quand même. Hein. Okay. Quoique. Pourtant, il y a du soleil dehors. Il y a peut-être un petit faux jour. On a donc le cercle. Le cercle, ici, je parlais tout à l'heure d'ours blanc, d'ours brun. Le fait, je voyais un nounours. J'ai vu le mot ours blanc. Quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien alors qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Qui quelqu'un... Parce que je vois une tortue. Les choses avancent lentement. Les choses sont venues à vous lentement. Vous n'avez pas compris, hein, vous ne comprenez pas. Vous avez laissé filer certaines choses. Et du coup, là, pour moi, il y a des choses qui sont mises en lumière. Il y a des choses qui sont mises en lumière et du coup, pour moi, vous allez perdre confiance en vous. Vous aviez confiance en vous, vous avez bâti des amitiés, pour vous, c'est un socle solide et finalement, je crois que le tas de pierres ici va s'écrouler. On sort ici d'un cercle... ouais, pour moi, il y a quelque chose... On va aller voir dans le tirage, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Dans le présent, qu'est-ce qu'on a? Le mouvement. Les choses avancent, les choses sont sues. Voilà, on va découvrir le vrai visage d'une personne ici. Quelqu'un qui portait un masque. Ok. C'est comme si on vous apportait les preuves ici. Il y a quelqu'un qui vous apporte des preuves par rapport à ça. On a la famille. C'est quelqu'un que vous preniez pour une personne de votre famille à qui vous avez ouvert votre maison. À qui vous avez partagé des choses qui devraient être secrètes, qui n'auraient pas dû être ébruitées. Ça, c'est ébruité. Cette personne s'en est servie contre vous. Ici, on voit que, du coup, avec cette personne, on se prenait un mur. Cette personne vous emmenait dans un endroit, dans un tunnel tout noir ici. Hein. On voit que on vous envoie dans une faille où on va dans l'ombre. On vous met dans l'ombre, on vous met pas dans la lumière ici. C'est quelqu'un qui vous regardez, fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Vous avez fermé les yeux sur cette injustice. Vous n'avez pas su voir les choses ici. Mais il y a un jugement derrière. Pour moi, c'est vous. Hein. Vous allez pouvoir ici porter un jugement sur cette personne, de découvrir le double visage de cette personne ici. Vraiment, vous avez confiance dans cette personne. Pour moi, vous allez tomber de haut. Hein. Ou vous venez de tomber de haut, parce que là c'est le présent, vous avez découvert justement la personne sous son vrai visage. C'est une chance, hein. C'est une chance pour vous d'avoir découvert ça, parce que du coup, déjà vous n'allez plus tout lui confier, tout ce qui vous arrive. Hein. Pour moi, cette personne, elle a été un peu dégueulasse derrière votre dos. Hein. Ah ouais, je suis mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. Je ressens un petit peu votre mal-être ici. C'est quelqu'un que vous pensiez être un ami fidèle ici. Hein. Quelqu'un en qui vous avez toute confiance. On voit une petite balle à côté du chien ici. C'est comme si vous auriez pu jouer au tennis ensemble, au badminton, au ping-pong. Vous faites peut-être une activité même ensemble. Ok.
Oui, vous l'avez ouvert les portes de votre maison. C'est une personne... On voit ici que vous prenez de la hauteur sur la situation et du coup, par rapport à des pistes qu'on aurait pu vous envoyer ici, vous vous êtes rendu compte que des personnes savaient des choses que vous n'aviez confiées qu'à cette pseudo-amie. Hein. Donc là, ça vous... Ah ouais. Non, vous êtes très mal à l'aise. Il y a des choses qui n'auraient pas dû être dites. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur la famille? La fin. Voilà, c'est la fin de cette amitié. Hein. Cette personne que vous considériez comme votre famille, non, c'est fini là. C'est fini, vous mettez fin à ça. Le stick, c'est la mort. Hein. On a la mort. Hein. Donc le stick, c'est aussi la mort. Donc vous mettez fin à cette amitié ici. On voit l'action. Ouais, vous mettez bien la fin à cette amitié. Ici, là où vous êtes avec le bateau, vous avez encore la possibilité de faire demi-tour et retourner et partir de ça. Donc, partez avec la tête haute, tournez le dos à cette personne. Tournez le dos. Vous allez réfléchir justement à comment faire pour ne plus avoir cette personne dans votre vie. Alors, si vous travaillez ensemble, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais j'ai pas l'impression que vous travaillez ensemble, en fait. Oui, il y a bien cette prise de recul, hein, cet état de réflexion ici. Il peut y avoir une dame ici qui aurait pu vous mettre des choses en lumière, qui a essayé de vous alerter. Hein. Une collègue de boulot ou une amie. Tu sais, hein, celle-là, elle est en train de dire plein de trucs derrière ton dos. Elle dit, putain, mais j'avais dit de rien dire. Vous avez fermé les yeux hein, sur Je pense que vous avez dû avoir des doutes, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'a pas pu me faire ça ou elle n'a pas pu me faire ça. C'est d'amis depuis très longtemps, on a grandi ensemble, j'ai toute confiance en elle ou en lui et là vous tombez de haut. Pour moi je vois le fait d'être mal à l'aise. Ici il y a bien le fait d'être lié à une personne. Et pour moi c'est lié par l'amitié, c'est pas lié par le mariage ou... Et c'est le jugement ici. Qu'est-ce qu'on a? Une carte qui s'est retournée. On a une bonne nouvelle par rapport au jugement. Du coup, c'est cette personne en fait qui va se retrouver comme un con ou comme une conne, pour ne pas dire des gros mots. Voilà, pour moi, c'est cette personne qui va être jugée, c'est pas vous. Hein. Il y a un nouveau départ derrière, on a le chiffre 1. Et par rapport au résultat, on a l'abondance derrière. On a l'enfant, vous avez été trop innocent en fait dans cette relation. Et qu'est-ce qu'on a? L'administration. Je disais qu'il ne pouvait peut-être pas travailler avec vous, ou elle ne travaillait peut-être pas avec vous, mais peut-être que si. Voilà l'administration ici. À moins que vous portez plainte contre cette personne, même ça m'étonnerait, c'est par rapport à des dires, en fait. Des choses. Ou vous rejetez cette personne de votre domicile, regardez. Le livre est jeté par la fenêtre. Il était peut-être même sur les photos, ou elle était sur les photos de famille. C'est peut-être un ami de la famille, et du coup, vous balancez l'album avec les photos où il était dessus, où elle était dessus. Pourquoi je tourne encore? Pourquoi? Il y a besoin d'une carte encore? Il y a encore besoin d'une carte. Voilà, vous tournez le dos à cette personne. Bon, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On me dit, il ne sait pas ce qu'il perd. Il. Hein. On m'a pas dit il ou elle, c'est il ne sait pas. Donc c'est quelqu'un de masculin. Il ne sait pas ce qu'il perd. Ok, bon, on va aller voir avec le Bélina, ce que ça nous dit. Cette personne va se retrouver toute seule. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici l'argent, l'abondance. L'abondance, c'est pas seulement de l'argent, hein. À moins que cette personne vous doit de l'argent. Mais l'abondance, ça peut être plein de choses. Hein. C'est retrouver confiance en vous. C'est finalement, vous gardez tous les contacts que vous avez autour, tous les amis que vous voulez garder, et l'autre, du coup, on les repousser parce que c'est pas quelqu'un de fiable. Donc vous avez cette abondance-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La stérilité. Voilà, et ici c'est une camaraderie, on va dire. Parce qu'on ne dit pas l'amitié du coup, parce que du coup c'est plus un ami ou une amie. C'est la stérilité derrière ça, c'était stérile. En fait, ça n'allait que dans un sens. Vous le preniez ou la preniez pour votre meilleur ami, I ou IE, mais finalement de votre côté c'était stérile, il n'y avait pas le même échange.
C'est ce que vous avez cru à un moment, mais vous faites le procès de cette personne. Vous coupez ici avec cette personne. Ici, on voit ici la carte de l'infortune. C'est pas pour vous, c'est pour l'autre. Ok, on voit ici la sagesse, ici donc de prendre du recul sur la situation, de dire bon bah voilà, j'ai trop parlé, j'aurais dû garder pour moi, voilà, moi je l'ai pris pour un ami, mais bon, c'est pas grave, maintenant c'est fait, il faut pas non plus rester dessus, donc vous allez avoir la sagesse ici de repartir, d'avancer vous, de continuer dans votre avancée, tout bêtement, hein, ici, voilà, il y a quelque chose qui est déconstruit ici, par rapport à une union ici, mais bon, c'est pour ici aller vers une réussite, vers le soleil, vers le succès, l'abondance, une nouvelle confiance en vous ici. Vous allez voir que finalement vous allez être bien entouré des personnes que vous ne preniez pas pour des amis. Finalement, vous allez vous rendre compte que vous auriez dû faire confiance à ces personnes et pas à cette personne. On a ici la maladie, ça peut, voilà, ça peut vous mettre un peu à mal hein, par rapport à... Vous allez être un petit temps, vous dites mais comment j'ai pu lui faire confiance, voilà, c'est normal, c'est la carte du résultat, c'est le résultat de tout ça. C'est pas l'évolution, c'est le résultat de tout ça. Hein, ici, ok. Ça vous rend malade d'avoir fait confiance à cette personne, hein, ici, à qui vous avez ouvert votre maison, et du coup vous allez lui tourner le dos. Bah, c'est normal, écoutez, hein, il a ce qu'il mérite ou elle a ce qu'elle mérite. Alors ici, hop, qu'est-ce qu'on a? Le temps. Je vous ai parlé du tic-tac, tic-tac, tic-tac tout à l'heure. Le temps a fait son œuvre, on vous a mis les choses en pleine face. Vous vous êtes rendu compte, grâce à quelqu'un qui est peut-être venu vous vendre la mèche, que cette personne savait des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Hein? Comment tu sais ça, toi? Ah bah c'est lui qui m'a dit. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici sur le mouvement, l'ancrage? Voilà. Vous étiez attaché à cette personne, hein. C'était une personne en qui vous avez toute confiance. Hein. Mais ici, on vous fait le cadeau de découvrir le vrai visage de cette personne. Il est temps. Le temps. Tic-tac, tic-tac. Il est temps que vous ouvriez un œil sur cette personne. Ici, on voit qu'on a la lumière au bout du tunnel. On a ici cette étoile qui brille, là, au loin. Ici, qui... vous avancez sereinement maintenant vers votre destin. Ici, on voit cette période d'épuisement par rapport à l'évolution. Ici, on aura cet état de fatigue, parce que du coup, par rapport à ce que ça engendre, hein, d'avoir mal jugé une personne, d'avoir trop fait confiance, vous dites, mais finalement, je fais confiance à n'importe qui, quoi. Vous allez vous remettre en question dans la situation, ça va, ici, vous videz un petit peu de votre énergie quand même, hein, mais c'est normal. C'était un lien toxique, hein. Vous allez vous en rendre compte. Et ici, on vous demande de vous prendre en charge, de vous faire du bien, d'aller faire un massage, d'aller marcher, de vous acheter quelque chose qui vous fait du bien, d'aller au restaurant, d'aller se faire une petite toile, de prendre la voiture, d'aller se faire un petit week-end, de vous entourer des bons amis qui vous restent derrière. Hein, voilà, de bien vous faire entourer ici, faire attention à votre santé. Je vois le mot santé ici, faites attention ici à votre santé mentale. C'est pas votre faute à vous, vous avez fait confiance à quelqu'un ici. Voilà, c'est pas vous le fautif. Vous dites j'en ai trop dit. Non, mais arrêtez, hein, arrêtez avec ça ici. On voit ici que vous allez avoir une certaine routine ici, de savoir peser ce que vous dites. Voilà, vous allez garder des choses pour vous et dire, voilà, tout ce qui est important, vous allez maintenant le garder pour vous. Et peut-être vous allez découvrir que l'amitié, c'est pas, vous l'avez vu de la mauvaise façon, et vous allez pouvoir peut-être découvrir que dans votre entourage, vous avez d'autres personnes en qui vous pourriez avoir confiance, et ici, avec cette nouvelle hygiène de vie, ici, vous attirez même d'autres personnes que vous ne connaissez pas encore, et qui pourraient devenir par la suite des bons amis en qui vous pouvez vous confier. Ok ? Bon, allez, une petite, on me dit encore. Ok, le calme revient dans votre vie. Ok, bon, bah, elle était importante alors celle-là. Hein. Regardez. Est-ce qu'on l'a cette carte? La confiance. Elle est pas là, la confiance? Non, c'était pour le signe d'avant. On me reparle de confiance en soi. Parce que du coup, sur la carte de la confiance en soi, il y a des galets comme ça, il y a une personne au-dessus qui s'envole, légère. Et on me remonte cette carte. Et voilà. Donc c'est que ici, vous retrouvez du calme. Dans vous allez reconstruire votre vie par rapport à maintenant, à partir de maintenant. Voilà, de savoir comment parler aux gens sans trop vous dévoiler. Ok. Est-ce que je fais par rapport à l'épanouissement personnel ici? Je vais aller voir pour l'épanouissement personnel, pour votre épanouissement à vous. Hein. Allez, on y va.
pour les Gémeaux ici, pour leur épanouissement personnel par rapport à ce qui les touche en ce moment? Quel en est, où ils en sont par rapport à leur épanouissement personnel? Moi j'en ai Gémeaux par rapport au tirage ici. Quête de sens. Ici c'est le fait de partir, prendre un temps avec vous-même. Hein, de comprendre pourquoi, comment vous avez pu faire confiance à cette personne. En fait, vous allez... faut pas non plus que ça devienne... voilà, que ça reste tourner. Voilà, écrivez sur un papier la colère que vous avez envers cette personne. Écrivez tout ce que vous avez dit que n'aurait pas dû raconter, ou comment vous avez fait confiance à cette personne. Je suis en colère après Paul parce que il a été raconté ça, je lui faisais toute confiance et tout, j'ai ouvert ma maison, patati patata. Vous déchirez le papier, vous le foutez à la poubelle, ou vous le brûlez. Vous ne le gardez pas, surtout vous ne le relisez pas. Vous le foutez à la poubelle ou en déchirant bien sûr, et, ou en le brûlant. Vous l'enterrez, ou faites ce que vous voulez, mais vous ne le relisez pas. Et voilà, vous avez déversé votre colère sur ce... Mais restez surtout pas là-dedans, hein, dans ce truc. Hein. On a ici la déception personnelle. Bah oui, forcément, vous êtes déçu de cette personne. Allez, une petite dernière, comme je dis. Remise en question personnelle. Après une déception, on se remet en question et on va en quête de sens. Est-ce que j'ai encore une carte à tirer ou pas? Est-ce qu'une autre carte va tomber ou pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Obstacle à la réalisation de soi. En fait, cette personne, elle a pu vous mettre des bâtons dans les roues en plus. Mais je pense que vous allez découvrir des choses qui ne sont pas très nettes. Hein. Il y a une faille. Je vois une faille. Il y a une faille dans votre amitié. On me dit, vous avez ouvert votre porte au loup. La porte de votre maison au loup. Ok. Alors, si vous êtes un homme, peut-être que cette personne avait des vues sur votre femme. Si vous êtes une femme, peut-être que cette femme avait des vues sur votre mari. Voilà. Donc, vous avez ouvert la porte au loup. Voilà. Donc, vous voyez, si ça vous parle, je pense que ça va tilter tout de suite, hein, si c'est ça. Parce qu'on est ici, hein, c'est un cadeau, vous allez découvrir des choses. Donc là, c'est dans le présent. Hein. Donc, vous êtes en pleine... Vous venez de le découvrir. Hein. Ou si c'est pas fait, c'est imminent, très imminent, là. Hein. Ok. Bon, écoutez, je passe ensuite au dernier signe. Pour les signes d'air, donc la balance, je mets un petit arrêt sur la vidéo, le temps de ramasser mes cartes, on se retrouve tout de suite. Et on y va pour les balances. C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Le pouvoir des anges. Le pouvoir. Vous pourriez ici demander à vos anges quand vous avez besoin de quelque chose. Si vous avez quelque chose si vous avez une problématique, demandez à vos anges. Votre ange gardien, demandez. Ils ont le pouvoir de réaliser certaines choses qui pourraient être bonnes pour vous. Attention, sachez quand même demander des choses qui ne sont pas irréalisables. Et de toute façon, si ça ne vient pas de la façon dont vous le demandez, on vous l'enverra de la façon qui est la meilleure pour vous. Ici, la réalisation de soi. Vous attendez quelque chose ici de la vie et ça ne vient pas. Et on vous demande de faire une demande à vos anges pour débloquer la situation. Vous êtes bien entouré, hein, vous avez des bons amis autour de vous. Hein. Des amis, des copains, on parle de copains. C'est pas des amis, c'est des copains. Attention, il y a une différence entre les deux. Hein. Ok, on dit attention entre les deux. C'est des personnes que vous pensez que c'est vos meilleurs copains, alors que faites attention. Ok. Je vois le chiffre 11. Il y a le chiffre 1, c'est un nouveau démarrage. Le chiffre 11, c'est un démarrage en plus, un redémarrage. Ok, il y a quelque chose qui redémarre dans votre vie. Il y a eu une première chose et du coup, il y a un redémarrage dans votre vie. Alors, est-ce que c'est avec les mêmes personnes ou avec quelqu'un d'autre ou un travail que vous avez eu et vous repartez vers un nouveau travail ou vous avez été en arrêt et du coup, vous reprenez votre travail. On va aller voir tout ça. Allez, hop. On va même plein de choses en même temps, là. Du coup, il y a un lâcher-prise sur la situation et pour une trahison. Mais c'est en plein cœur, vous avez été trahi en plein cœur. Vous auriez pu apprendre quelque chose de pas cool. On vous demande de lâcher prise sur la situation. De toute façon, il n'y a pas de retour en arrière.
Voilà. Ok, allez. Au présent, le karma, il y a des choses qui étaient destinées à arriver ici pour un nouveau départ. Donc il y a bien la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau ici. Je vous disais avec le chiffre 11, on a le chiffre 1 ici. Le 11, c'est le 1 en plus plus. Le 1, c'est un nouveau départ. Et le 11, c'est encore pire, quoi. C'est encore mieux. Voilà, c'est pire, non, c'est encore mieux. Hein. Ok, donc il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, il y a la clé sur quelque chose ici. Il y a eu la clé, il y a eu une prise de conscience qui a fait en sorte que vous prenez un nouveau démarrage ici dans votre vie. Ça peut être le fait d'ouvrir vos ailes vers un nouveau départ. Ici, on a le style, il y a eu quelque chose qui était destiné de toute façon à être terminé par rapport à la famille. C'est un passage à passer ici pour retrouver l'amour de soi, votre confiance en soi. Vous étiez peut-être même en dépendance amoureuse ici, vous vouliez de la reconnaissance que vous n'avez pas eu ici. Vous étiez de toute façon amené dans une voie sans issue ici. Il va falloir faire demi-tour par rapport à un lien familial ici. Vous avez déjà fait le plus gros ici. De votre avancée, il ne reste plus qu'un pas pour mettre fin à ça. Et ici, vous allez pouvoir vous reprendre en main, vous aimer. Vous aimez prendre soin de vous ici. On a la carte du résultat qu'on regarde juste après. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est quelqu'un qu'on est obligé de prendre aussi sur ses ailes pour le faire avancer. Quelqu'un qui ne sait pas se débrouiller tout seul et qu'on est obligé d'aider. C'était destiné à arriver. Alors, quand on regarde comme ça, on a l'impression que les bras fonctionnent, mais pas les jambes. C'est comme si les jambes ne répondaient plus. Et il faut quelqu'un pour nous aider à avancer. Okay. On va les voir avec ce tirage. On a ici la femme, donc ça peut vous représenter vous dans le tirage, ou une femme dans votre entourage ici, mère, femme, fille, tante, cousine, voilà, une personne féminine dans votre entourage ici, il y a quelque chose de karmique. Donc vous auriez pu ici vivre une relation karmique avec une femme. Les choses bougent par rapport à ça ici, on voit que... ici, on a le foyer, un petit foyer ici, et on voit que vous êtes en dehors du foyer. Donc peut-être que vous vous êtes éloigné de cette personne. Il y a une distance avec cette personne. Il y a une chance par rapport à la carte du Styx ici. Vous avez la chance de pouvoir, ici, d'éviter d'aller dans une voie sans issue ici. C'est comme si vous avez une porte ouverte sur la situation. Comme si on vous offrait une porte pour justement vous transformer. Alors c'est lié à la famille, ici il y a une introspection par rapport à la famille ici. Ici on a un nouveau commencement, on a une clé. On a la clé ici, on a la clé du karma, on l'a 2 fois. Par rapport à un passage, un mauvais passage, on a la clé. C'est comme si ici on avait ouvert une porte et ici on la fermait. Ou alors on ferme la porte sur quelque chose et ici on a une ouverture sur autre chose. Vous n'en êtes plus très loin et c'est protégé. Et sur la carte de l'amour ici, il y a une nouvelle union. Ok, donc ça c'est sur l'évolution. Il y a une nouvelle union ici pour un amour qui va venir ici vers vous. Par rapport au résultat ici, on a un nouvel ancrage. Le fait de s'ancrer de à nouveau. On l'a 2 fois. Voilà, donc ancré. Hein. On s'ancre, on s'ancre. Hein. Voilà, c'est... voilà, on garde les pieds sur terre. Voilà, on ne se laisse pas déstabiliser dans la situation. On garde les pieds sur terre. C'est la carte du résultat, c'est pas la carte d'après, c'est le résultat de tout ça. Hein. Gardez les pieds sur terre. Hein. Donc on a quand même 2 clés, on ferme, on ouvre, ou on ouvre, on ferme. On va voir par rapport à votre tirage ici. Trahison. Il y a eu une trahison ici. Se sentir trahi. La découverte, on va découvrir des choses. On va découvrir des choses qui font qu'on a été trahi ici. Ok, l'inconstance, les choses n'étaient pas très nettes hein, par rapport à votre union, si c'est ça. On voit aussi les honneurs par rapport, par rapport à une femme ici, par rapport à une prise de recul, les honneurs. On va ici vers le succès, les honneurs, la prise de confiance en soi ici.
On a ici la maladie, donc ça a pu vous rendre malade. Hein. C'est une relation qui a pu vous rendre malade. Ou je parlais ici de quelqu'un ici qui n'a peut-être plus l'usage de ses jambes, qui ne peut pas marcher, qui est peut-être en fauteuil, qui sait, on est obligé de l'aider à marcher ici. Ici, donc voilà, ça représente la maladie. On a ici le procès. Donc une voie sans issue, on allait nulle part ici. Il y a la chance ici de faire le procès de ça, de couper avec ça. L'accident, il y a peut-être eu un accident ici, je parlais de maladie ici, de plus de jambes, enfin de plus pouvoir se servir de ses jambes, c'est peut-être pas définitif ici, hein, mais j'ai l'impression que quelqu'un est obligé d'être aidé à se mouvoir. C'est arrivé par accident ici. On a une réussite sur ce passage, on le prend, hein, on prend cette nouvelle porte ici, c'est comme si on profitait de quelque chose pour pouvoir s'enfuir de la situation, pour partir ici. On a une réussite derrière et un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ et un nouvel amour derrière. Ou un redémarrage dans l'union. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais voilà, pour moi c'est peu probable ici parce que j'ai l'impression qu'on va découvrir des choses qui ne sont pas très réjouissantes. On va faire le procès de ça. Pour moi, il y a l'union. Il y a une union derrière qui arrive. Hein. Moi, j'ai bien envie de tirer encore. Par rapport à l'accident, là, qu'est-ce que c'est que cet accident ici? Alors, je vais prendre qu'est-ce qu'on a ici sur l'accident? L'association. Est-ce qu'il y aurait eu anguille sous roche? Une tierce personne ici. Ok. Vous allez apprendre quelque chose par hasard qui va faire tout s'effondrer. Quelque chose par rapport à la famille, un éclatement familial ici. Hein. Vous allez apprendre quelque chose dans l'évolution ici, vous allez apprendre quelque chose. Ok, bon. Ça va du coup, tout s'effondrer autour de vous ici, mais on vous demande de prendre la responsabilité de ça. Hein. Ou la personne doit prendre la responsabilité de ce qu'elle vous a fait. Une petite carte sur le procès ici. Qu'est-ce qu'on a sur le procès? Oui, un petit peu trop là. Qu'est-ce qu'on a sur le procès ici? Le Styx, le procès. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Le combat. Il va falloir vous battre pour faire reconnaître la responsabilité de l'autre. L'autre, il va vouloir se défendre en face. Hein. Mais il y a une réussite derrière. Et on a le jugement. Bon, écoutez, il y a, pour moi, il y a séparation et on va l'acter. Hein. Mais l'autre va avoir du mal à prendre ses responsabilités en face. Hein. Vous allez devoir combattre pour faire reconnaître ses responsabilités à l'autre. Hein. Mais vous allez apprendre quelque chose qui a été caché. Ce serait bien que ça arrive avant le jugement, justement. Est-ce que cette personne va apprendre ce qui était caché avant le jugement? Grâce à il y a des personnes ici... En fait, il essaie de s'en sortir par des mensonges, cette personne. Mais ici, il va être jugé par rapport à son comportement. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas, il est en train de se foutre tout seul dans le truc. Hein? Ok? Donc, vous restez campé sur vos positions, soyez calme surtout. Hein? Et l'autre personne, regardez, le poisson, quand il sort de l'eau, il n'a plus d'eau, il meurt. Hein? Il n'a plus d'oxygène. Hein? Enfin, il n'a plus d'oxygène. il n'a plus de l'eau ici pour pouvoir vivre. Hein? Donc, voilà. Cette personne va être découverte. Hein. On va découvrir sa vraie facette dans cette personne. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le renard. Il veut être rusé, mais il ferme les yeux. En fait, le renard, il a la poule juste à côté, il pourrait sauter dessus et la bouffer, mais il a quand même... voilà. Ou alors, on vous demande d'être rusé dans l'histoire. Soyez rusé parce que cette personne cache des choses. Je verrai plus comme ça. Parce qu'ici, on a la découverte, il y a quelque chose qu'on va apprendre par hasard. Soyez rusé, soyez calme, vivez les choses. Voilà, dites ce que vous avez à dire. Par exemple, si c'est d'avocat avec votre avocat, dites ce que vous avez à dire, pourquoi vous divorcez, si c'est vous qui divorcez. Et ici, fermez les yeux, soyez rusé dans le truc.
N'en dites pas trop. Et de toute façon, pour moi, cette personne cache quelque chose. Hein. C'est comme la poule, poussée. La poule va... c'est comme si elle couvait des œufs. Donc, il y a des choses qui vont être découvertes derrière. Et la personne va devoir prendre ses responsabilités. Bon, ok. Voilà, donc c'est ce que j'en tire comme conclusion par rapport à votre tirage. On va aller voir du coup dans le sentimental. Hein. Dans le sentimental ici. Et on va aller voir ici, l'épanouissement personnel, c'est du violet. Ok. L'épanouissement personnel. Donc le sentimental ici, par rapport aux balances. Ça c'était ici. Hein. Engagement renforcé. Ok. Donc vous étiez marié, donc il y a bien un divorce. Hop. Éclaircissement. Vous allez avoir un éclaircissement ici sur votre divorce. On voit que l'autre était effacé par rapport à vous, hein, regardez. C'est comme si cette personne n'était jamais là, ne s'occupait pas de vous. Vous allez avoir un éclaircissement sur ça. Et on voit ici distance émotionnelle, il y avait de la distance entre vous. Nouvelle rencontre, où il y aura une communication profonde, après des malentendus. Donc au début, je pense que ça va être un petit peu, et puis on a l'épanouissement amoureux, et puis le conflit relationnel. Ici, par rapport à cette nouvelle rencontre, je pense que vous allez marcher un petit peu sur des œufs. Vous allez peut-être un peu vous protéger, pas vous surprotéger, vous protéger, parce qu'il y a bien une union, il y a un nouveau départ dans une nouvelle union ici. Hein. Mais je pense que vous allez rester sur vos gardes comme au début. Hein. Vous allez peut-être poser vos conditions. Allez, épanouissement personnel. On me demande de les poser dans l'ordre. Ok, allez, j'y vais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bonheur intérieur, déception personnelle, croissance personnelle, réalisation de soi, remise en question personnelle, quête de sens, obstacle à la réalisation de soi, défi spirituel, révélation intérieure et perte de sens. Le résultat de tout ça, c'est la perte de sens. Vous, ce que vous recherchez, c'est un bonheur intérieur, dans l'amour. Dans l'amour, vous souhaitez une croissance personnelle, en fait, d'être bien entouré. Hein, amour, amitié, travail, ce que vous voulez, c'est être bien. Hein. Mais il y a toutes ces déceptions qui se sont mises ici sur votre route. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir une croissance personnelle. Hein. Allez vers votre réalisation à vous. Vers votre réalisation hein, ici. Du coup, vous êtes en pleine remise en question personnelle ici. Vous êtes en pleine recherche de quête de sens par rapport à votre vie. Vous êtes peut-être même arrêté. Vous êtes peut-être en arrêt de travail, du coup parfois l'univers nous met une pause par rapport à notre travail, par rapport à une vie de couple, par rapport à plein de choses, hein, une vie sociale aussi, pour faire ici cette quête de sens, pour avoir cette remise en question ici. Du coup, vous allez comprendre tout ce qui pouvait ici être un obstacle à votre avancée. Ça va être pour vous un défi. On voit ici le défi spirituel. Il y a un défi à passer ici pour aller vers votre réalisation intérieure ici et pour sortir de cette perte de sens. Hein. Vous êtes perdu. Ici, vous ne savez plus où vous devez aller. Pour moi, vous êtes perdu dans votre vie en entier. Hein. Que ce soit dans une famille, travail, santé, social. En fait, vous êtes en perte de sens ici. Et on voit que vous allez de toute façon aller en quête hein, de sens ici. Que vous faites une introspection par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à ce que vous avez vécu ici. Hein. Et du coup, voilà. Pour l'instant, vous êtes dans cet état-là hein, de perte de sens. Mais regardez, par rapport à votre tirage, on arrive au plus révélation intérieure. On me remonte la carte du nouveau départ. Ok? Bon, c'est la première fois qu'on me le demande comme ça, ok. Bon, bah écoutez, j'ai pris.
j'ai pris, hein, bon. Voilà, donc vous voyez si ça parle avec vous. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour cette semaine avec vous, les signes d'air. Je vous retrouve donc pour les tirages de la semaine, donc le week-end prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Je vous fais des bisous à tous. Bonne semaine.